L'un veut prendre sa revanche sur la finale de Roland-Garros de l'année passée, l'autre veut poursuivre sa quête et arriver en pleine forme. Porte d'Auteuil, voilà. On se retrouve aujourd'hui sur Game Set & Talk pour faire la preview de la finale qui va opposer Stefanos Tsitsipas, le numéro 5 mondial, à Novak Djokovic, numéro 1 mondial. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous et que vous êtes prêts à suivre cette finale du Master 1000 de Rome. En tout cas, je vais vous donner quelques clés. Jingle. D'un côté, on va retrouver l'Athénien Stefanos Tsitsipas, vainqueur du Master 1000 de Monte-Carlo en ouverture de la saison sur terre battue. Il s'était imposé contre Davidovich Fokina assez facilement en 2-7. On le retrouve un peu plus tard en demi-finale à Madrid. Il perd contre son adversaire d'hier, Alexander Zverev. Et maintenant, aujourd'hui, le voici en finale pour, pourquoi pas, aller chercher ce deuxième Master 1000 sur terre battue contre Novak Djokovic. Pour ce qui est de son parcours, il a affronté Dimitrov, qu'il a battu en 3-7, Khachanov également en 3-7, puis il est monté en régime et a joué devant la petite coqueluche italienne Yannick Sinner, qu'il a battu facilement en 2-7, puis hier, en demi-finale, dans un match assez compliqué, il a su prendre le dessus dans le troisième set contre Alexander Zverev. Je ne vais pas vous mentir, je ne trouve pas que Stefanos Tsitsipas joue un tennis brillantissime, malgré qu'il ait pu se défaire de sérieux adversaires durant cette semaine à Rome. Il arrive en forme et confiant, parce qu'il a bien pu terminer son troisième set contre Alexander Zverev. On a vu qu'au service, ça marchait pas mal. Son deuxième service s'est bien amélioré. Il arrive à bien bouger, à tenir l'échange au fond du court, et il a su profiter des errances d'Alexander Zverev, qui a commis énormément de fautes. Le Grec a affiché un esprit de combattant qui fait très plaisir à voir et qui devrait lui être bénéfique aujourd'hui contre Novak Djokovic. Attention par contre, au niveau de sa lucidité, il a tendance aussi à faire beaucoup de fautes, à tenter beaucoup trop de coups et vraiment à se bloquer dans certaines filières. En face, on retrouve Novak Djokovic qui envoie des signaux très positifs depuis ses deux derniers matchs disputés contre Félix Auger-Aliassime et Casper Ruud. Avant, il avait su se débarrasser facilement d'Alexander Karatsev et de Stan Wawrinka. Et concernant la forme du numéro 1 mondial, on retrouve un Novak Djokovic qui évolue presque à son meilleur niveau sur la terre battue de Rome. Lui qui vient d'enchaîner deux très belles rencontres contre Félix Auger-Aliassime et Casper Ruud, dont je viens de vous parler un tout petit peu. Voilà, vraiment impressionnant, très agressif, très bon à l'échange. Il retrouve un peu sa panoplie de coups qu'il avait l'habitude de jouer, s'appuie beaucoup sur son coup droit, vient vraiment proposer à son adversaire des rallyes avec son revers qu'il domine assez outrageusement. Il réussit à bloquer vraiment son adversaire d'un côté du court et s'ouvrir un peu toutes les parties. Il peut facilement enchaîner avec un coup gagnant, une amortie. Voilà, vraiment, Novak Djokovic est proche de son meilleur niveau. Il envoie des signaux très positifs. Hier, contre Casper Ruud, il a pu fêter sa 1000e victoire sur le circuit, chose auquel il a porté une importance assez capitale, quand il a pu déclarer sur son interview après ce match qu'il avait vu Federer, Nadal célébrer cette 1000e victoire tant importante, historique, qui reste dans la légende. Concernant les confrontations entre les deux hommes, c'est Djokovic qui mène outrageusement les débats avec déjà 6 victoires contre 2 pour le Grec. D'ailleurs, sur les 4 confrontations sur terre battue, elles ont toutes été remportées par le Serbe. On peut se souvenir donc de la finale l'année passée à Roland-Garros, où le Grec menait 2-7-0 puis a subi une remontada assez foudroyante qui lui a fait beaucoup de mal pour le reste de sa saison. Voilà, donc ça fait à peu près un an qu'ils ne sont pas joués depuis justement cette dernière rencontre qui était en finale de Roland-Garros. Ils s'étaient aussi joués avant en quart de finale de Rome en 2021, ils s'étaient aussi joués en finale de Madrid en 2019, leur première confrontation sur terre battue pour une victoire du Serbe facilement en 2-7. Et il y a aussi eu cette confrontation en 2020, en demi-finale de Roland-Garros, où le Serbe avait remporté cette partie en 5 manches. Les clés de cette finale. Stefanos Tsitsipas est un joueur très agressif qui va devoir afficher une grande réussite sur son service et s'appuyer sur son coup droit pour essayer de conclure le plus rapidement possible les points et éviter de s'enfermer dans des rallyes épuisants contre Novak Djokovic.
Stefanos Tsitsipas est maintenant un homme d'expérience sur ce circuit. Il va devoir se montrer très lucide aujourd'hui dans cette finale et éviter ces petites erreurs qui se payent cash contre un joueur comme Novak Djokovic. Voilà, on a pu voir qu'en demi-finale, contre Casper Ruud, Novak Djokovic a été très dérangé par le volume des frappes de Casper et ses coups croisés, qui ont permis aux Norvégiens d'éviter que le Serbe se mette confortablement dans son fond de cours pour aller dans ces filières longues qu'il apprécie énormément. Stefanos Tsitsipas, à l'échange, va essayer d'éviter d'utiliser son revers qui va lui porter préjudice. Il va vraiment tourner autour de son coup droit et partir sur un côté pour s'ouvrir tout le court et mettre à défaut Novak Djokovic. Il devra être prêt à mener un long combat, parce que contre Novak Djokovic, c'est difficile de réussir sur toute la rencontre à éviter ses rallyes, qui sont sa force, et se montrer plus puissant, guerrier, et surtout ne pas partir à la faute, qui lui a toujours fait défaut. Pour moi, un des moments les plus cruciaux de cette finale va être le début de rencontre. Djokovic, qui a l'habitude de très bien rentrer dans ses matchs depuis un certain temps pour aller chercher à breaker le plus rapidement possible et faire la course en tête et mettre directement un coup au mental de son adversaire. Donc Tsitsipas va devoir se focaliser sur sa mise en jeu pour réussir ses jeux de service et continuer à être vivant dans ce match et essayer de prendre au fur et à mesure les devants. Quand Djokovic aura la volonté de prendre le jeu à son compte, il se montrera très agressif et sera impitoyable avec le grec qui présente encore beaucoup de lacunes et de déchets dans son jeu. On a pu voir en demi-finale contre Casper Ruud qu'il a réussi à le bloquer sur ce côté revers et utiliser tout l'espace qu'il avait dans le court pour faire ce qu'il voulait et opérer avec sa magie. Novak va essayer de jouer de la même manière aujourd'hui contre le grec et lui limiter ses possibilités d'attaque, ses possibilités de prendre le jeu à son compte en le contraignant à rester dans cette filière de revers. Ça a très bien marché contre Ruud, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas très bien contre le grec aujourd'hui. Il arrive donc à donner beaucoup de rythme quand il prend la balle très tôt et asphyxie son adversaire, ce qu'il va faire aujourd'hui avec Tsitsipas, il va le contraindre à défendre. Même si Stefanos peut exceller dans ce domaine, il va être épuisé de devoir toujours défendre et d'être en fond de court pour contrer justement l'agressivité, la puissance et la malicieuse justesse de Novak Djokovic. Un point important aussi concernant les longueurs de balle, Djokovic a retrouvé son niveau, a retrouvé cette facilité à aller chercher la ligne, à aller gêner son adversaire en toujours le repoussant le plus loin possible et avoir la main mise sur le jeu. Et concernant mon prono, je vois Novak Djokovic remporter cette finale, accrocher un nouveau titre à Rome et remporter du coup une 1001e victoire pour le placer toujours plus dans la légende. Stefanos Tsitsipas va nous offrir un beau combat, je vois sûrement un match en 3-7, tout dépend de la mentalité dans laquelle le grec va aborder cette finale. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos pronostics en commentaire. Pour moi, c'était un réel plaisir de faire cette première preview à vos côtés. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle finale et on se retrouve très vite pour le début de Roland Garros la semaine prochaine.